Chaque jour, l'Agence pour les économies d'énergie publie une carte de France pour donner ses conseils en matière de chauffage. C'est ainsi que, pour demain, dans les parties rouges ou sombres, on vous dit que le chauffage est possible en dessous de 15 degrés de température ambiante. Dans la zone claire, on déconseille le chauffage. Ceci, je le répète, représente un conseil, seulement un conseil pour les particuliers. En revanche, pour les administrations et les services publics qui avaient le droit de chauffer seulement depuis aujourd'hui, il y a obligation de ne pas dépasser 19 degrés. Alors, qu'en est-il dans les faits ? Hier, on grelottait avec 13 degrés au ministère de l'Industrie, paraît-il, c'est-à-dire au ministère de l'Énergie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons accompagné un releveur officiel de température. 15h30 au ministère de l'Industrie. Je lis 18,6 degrés Celsius. Le releveur, un ingénieur du service des instruments de mesure. Pour le ministère de l'Industrie, rien à dire. Quelle est la température dans cette salle de mairie ? Eh bien, je lis sur mon thermomètre 20,2 degrés Celsius. 20,2 degrés, ce n'est pas conforme à la législation, monsieur. Effectivement, mais c'est extrêmement difficile dans un bâtiment ancien comme celui-ci d'avoir une température constante dans l'ensemble des pièces. Et en plus, nous avons ouvert le chauffage aujourd'hui, donc nous sommes encore en période d'adaptation et de réglage. La température du bureau du courrier de l'hôtel Matignon est de 21,5 degrés Celsius. Dans le bureau du chef du cabinet du secrétaire général du gouvernement, il y a 18,9 degrés Celsius. Tout juste la moyenne pour les services de Raymond Barre. La palme de l'économie d'énergie revenait cet après-midi à l'Élysée. 16,8 degrés relevés chez les proches collaborateurs du président. C'était aujourd'hui le premier jour. Ce type de contrôle inopiné sera multiplié ces prochains jours.